Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait une semaine que je suis à Oslo. Je suis toujours en quarantaine jusque samedi. C'est un peu long, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, on est enfermé dans 20 mètres carrés, on est à deux, on a une seule pièce, enfin c'est un peu compliqué. Mais on est toujours en vie, tous les deux, voilà, tout se passe bien. Et là aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo clip. Donc on a jusqu'au 20 septembre en tant que juré pour vous poster notre avis, nos chroniques. Moi de mon côté j'ai déjà en fait rempli cette obligation puisque je l'ai fait sur le nouveau blog. Donc je vous laisse le lien en barre d'informations si vous voulez avoir mon avis en un coup d'œil. Maintenant en vidéo, je traite ça un peu plus en profondeur et je donne un peu plus de détails. Mais si vous voulez voir les avis en quelques lignes sur les différents titres, je vous laisse aller voir en barre d'informations pour avoir le lien vers le blog. Aujourd'hui, je voulais reparler donc de deux finalistes qui sont Mère Morte et Féline. Et j'avais envie de le faire d'une façon un peu particulière, sous forme de battle. Donc on a 5 finalistes pour le PLIB cette année-ci et j'ai déjà parlé des brumes de Cendrelune, dont je vous laisse le lien ici dans le petit i et en barre d'informations si vous voulez voir la vidéo. Et là aujourd'hui je me suis dit que ce serait peut-être sympa d'opposer un petit peu, de mettre en vis-à-vis deux livres qui traitent des thématiques qui sont très engagées et qui sont arrivés jusqu'au bout de l'aventure ici. Donc ils ont quand même résisté à pas mal de présélections et de sélections pour finalement n'en rester que 5. Et donc on va partir tout de suite. J'ai choisi de les comparer en fait sous 3 grands points. L'histoire en termes de scénario avec l'exploitation des thèmes, le fil rouge et l'originalité de l'histoire. Ensuite, il va être question des personnages, comment est-ce que les personnages sont traités, comment est-ce qu'ils évoluent dans leurs relations et aussi un point particulier attribué aux personnages féminins. Si vous me voyez regarder à gauche, c'est parce que j'ai des notes sur l'ordinateur, voilà. Et enfin, vous savez que j'accorde beaucoup d'importance au style d'écriture et au dynamisme d'un récit parce que c'est ce qui va faire qu'on va vouloir continuer à lire ou au contraire être ennuyé par ce qu'on a lu. Donc ça va être le troisième grand point que je vais aborder ici. Je vais donner des étoiles en fonction de si j'ai beaucoup aimé ou j'ai moyennement aimé certains éléments du récit. Et puis à la fin, celui qui aura le plus d'étoiles gagne et gagnera mon vote en fait. Donc voilà, ici je vais comparer Féline et Mère Morte. Et si le concept vous plaît bien, je pense que je vais garder ce concept là pour les deux suivants. Même si en fait les deux suivants sont pas hyper fort comparables, mais pourquoi pas, après tout pourquoi pas. Féline est donc un roman écrit par Stéphane Servan qui raconte l'histoire de Louise. Louise est une jeune adolescente de 17 ans qui livre son témoignage à travers le récit que nous sommes en train de lire. On nous prévient au début de l'histoire que c'est le témoignage, donc l'éditeur n'est en aucun cas responsable de ce qui est publié dans le roman et dit que c'est un témoignage qui lui a été livré tel quel et qu'il souhaite le transmettre sous sa première forme. Donc on a Louise qui raconte comment tout ça s'est passé. Tout ça, c'est le moment où tout a basculé et où les jeunes filles du monde entier ont commencé à avoir des poils sur le corps. En fait, il y a des poils qui leur sont poussés et on ne parle pas des poils naturels de la puberté, on parle de touffes et d'énormes plaques de poils, de mutation en fait, c'est comme ça qu'on va finir par l'appeler. Et donc c'est un peu une transformation très 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 particulière de la jante féminine, en tout cas adolescente à ce moment-là. Et comme c'est une grande mutation, une énorme transformation, ça va chambouler toute la société qu'il y a autour d'elle. Et elle raconte son témoignage, elle raconte comment tout ça s'est passé de son point de vue, comment tout a commencé avec les premières filles qui ont vécu l'expérience, puis elle-même, et ça a continué comme ça. De son côté, Mère Morte, écrit par Aurélie Wallenstein, est un récit post-apocalyptique dans lequel les mères ont tout simplement disparu. Les mères ont disparu et ce qu'il en reste, ce sont des animaux marins qui attaquent les derniers bastions humains pour se venger de tout ce que les humains leur ont fait subir quand ils étaient encore en vie. Donc ce sont des fantômes qui attaquent par marée en fait, qui attaquent par marée et qui en viennent en fait à blesser les humains qui y restent, parce
qu'il n'y a plus beaucoup d'êtres humains sur Terre, vous vous en rendez bien compte. Et donc dans cette histoire, on va suivre Oural qui est un exorciste qui est capable de protéger son bastion des attaques des animaux marins. Et cet exorciste va malencontreusement se faire enlever par un capitaine qui s'est donné une mission très très particulière en tant que pirate des mers des brumes. Voilà, et qui s'appelle Bengal. Donc voilà un petit peu pour le pitch des deux histoires. J'ai pas voulu trop en dire, c'est globalement ce qu'on apprend quand on lit un peu les différents éléments sur internet. Maintenant, pour donner un avis, donc ça c'était juste le ça c'était juste le pitch. Moi j'avais d'abord un a priori plutôt négatif, je dois bien l'avouer, à rentrer dans le roman de Stéphane Servan, parce que si vous vous souvenez, j'avais déjà eu une expérience plutôt mitigée avec Sirius il y a 2 ans, pour le Plip toujours, et je crois en fait que les romans de Stéphane Servan ne sont pas faits pour moi. Même si j'ai quand même trouvé des points globalement positifs. Je ne dis pas que tout est acheté, dans Sirius non plus, tout n'est pas acheté, mais je n'ai pas l'impression d'être la cible en fait de ce genre de roman. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Donc dans l'exploitation des thèmes, je trouve qu'il y avait beaucoup à faire et je trouve que Stéphane Servan a essayé d'en faire trop. Alors, on est dans une société où on va suivre une adolescente, du coup, qui va vivre des transformations de son corps supérieures à la normale. Donc, on sait que l'adolescence, les hormones, tout ça, on connaît. D'accord, donc ça c'est pas un problème. Le problème c'est qu'il a voulu traiter énormément de thématiques dans un livre qui est globalement très concentré. Et donc à mes yeux je trouve que les thématiques ont été mal traitées. Elles ont été traitées trop superficiellement. J'avais relevé par exemple, forcément on va parler de l'image de soi, puisque son corps change et on ne sait pas trop comment réagir. Il y a aussi cette image de soi qui va être traitée à travers le regard des autres. Ça, c'est une chose aussi. Il a voulu traiter la thématique de la sexualité à l'adolescence, qui est quand même une thématique assez épineuse, et j'y reviendrai plus tard avec un personnage du récit. Mais j'aurais trouvé ça vraiment très intéressant qu'il arrive à la traiter et qu'il le fasse bien. Mais là, ça a été assez rapidement balayé, ça m'a vachement frustrée. Donc le rapport au corps, forcément, aussi, en plus de l'image de soi, c'est pas exactement la même chose. Il a voulu traiter aussi, ça a été hyper rapide, j'ai pas trop compris, la religion. La religion est intervenue à travers un personnage et je trouve que c'était tellement rapide qu'on l'a à peine vu passer, ça a été effleuré et il n'y a rien qui a été traité. L'emprise des médias sur l'opinion publique, là pour le coup je trouve que cette thématique de l'emprise des médias ça a été la thématique finalement qui a été le plus traitée. Le plus traité parce que on va voir tout ce qui va être manifestation, mouvement de foule, on va avoir le traitement, la prise de pouvoir des personnes qui sont contre les félines, comment ça s'est produit finalement grâce aux médias, grâce au mouvement que les médias permettent. Il y a aussi la relation parent-enfant à l'adolescence qui est pas trop maltraitée je trouve, mais enfin voilà, j'aurais bien voulu une autre relation avec la belle-mère par exemple. J'y reviendrai quand il s'agira des personnages. Mais donc ici Stéphane Servan en fait a voulu traiter beaucoup de choses et je trouve que c'était trop rapide à chaque fois. À part l'emprise des médias sur la société et l'opinion publique, je trouve qu'il y avait trop de... Comment dire, c'était trop rapide, c'était pas assez approfondi. Et malgré tout, je trouve que c'était un peu quand il faisait parler son personnage, Louise dit des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais c'est dans l'opinion... C'est difficile d'expliquer. C'est dans l'opinion publique qui se trouve être en contre l'opinion majoritaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on parle de féminisme aujourd'hui et qu'on suit la niche sur les réseaux sociaux, ben, on a beaucoup de mèmes qui ressortent, on a beaucoup de paroles qui ressortent et des vérités qui, pour moi, aujourd'hui sont acquises et qui, en fait, ne sont pas du tout acquises pour pas mal de personnes dans la société parce qu'elles ne font pas partie de cette niche féministe, par exemple. Et, euh, et lui, il les énonce comme si, en fait, il s'adressait à cette niche, mais c'est pas du tout le cas. Et je trouve que lui-même, en tant qu'homme, enfin, c'est pas...
je trouve que c'est pas tellement sa place en fait. Donc j'étais vraiment pas très bien partie là-dessus. Un autre problème en termes de scénario, de fil rouge, en l'occurrence ici, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis ennuyée dans l'histoire et je me suis dit, tiens, est-ce que je l'abandonne, est-ce que je l'abandonne pas? Et je ne l'ai pas abandonné, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir donc j'ai sauté un quart du livre, en fait, 25%, j'ai sauté, c'est ça, quasiment 30% du livre. À un moment donné, ça m'a saoulée, je me suis dit, c'est bon, je vais aller à la fin, je vais voir comment ça se termine, et je vais voir si ça vaut la peine que je termine le livre. Et... et donc j'ai sauté quand même un quart du livre. Je suis arrivée à un moment clé, tout à fait par hasard. Et j'ai réussi à raccrocher sans aucun problème, sans aucun souci. Et donc là, je me suis posé la question, dans quelle mesure est-ce que ces 25% que j'ai sautés étaient nécessaires à l'histoire? Si je n'apprends rien, si le personnage n'a pas changé, s'il n'y a pas eu d'évolution, comprenais pas. Donc a priori je suis pas hyper emballée. Donc là, le scénario de base, moi, m'emballait beaucoup en fait, m'emballait beaucoup, mais la manière dont il a été traité, dont il a été exposé et comment l'histoire se déroulait, surtout la fin. La fin, moi, j'ai pas du tout été convaincue. Mais donc ça m'a pas du tout convaincue à ce niveau-là et j'avoue que j'étais assez déçue sur le scénario. Du coup, vous vous doutez peut-être ce que je veux dire par rapport à Mère Morte, parce que je vais le comparer directement. On pouvait faire que mieux, hein. Donc voilà. Mais j'ai lu Mère Morte avant de lire Féline, donc ça joue aussi. Dans Mère Morte, pour le coup, on a beaucoup moins de thèmes et je trouve qu'ils sont aussi mieux traités. Donc ça aide, hein, le fait que l'autrice se concentre sur certaines thématiques bien précises, ça aide à concentrer l'histoire, ça aide à focus les personnages sur un objectif et pas du tout à s'éparpiller un petit peu partout. Ici, clairement, la thématique principale, c'est toutes les problématiques liées aux désastres environnementaux marins, d'accord. La question ici de la relation à l'homme et l'environnement n'est pas du tout placée d'un côté culpabilisant, en mode les humains ont fait des erreurs. C'est plutôt en mode empathique parce que la chronologie du récit fait qu'on suit Oural très longtemps après, genre une génération je crois après, lui-même n'a quasiment aucun souvenir de la mer. Mais donc je trouve que le côté qu'on aurait pu retrouver et craindre de la culpabilisation du lecteur dans ce genre de contexte, qui est très facile, dans lequel on pourrait très facilement tomber, on n'y tombe pas du tout justement. On est plus dans l'empathie, aussi dans la relation entretenue par Oural avec Trélia. Donc Trélia, c'est une de ses amies marines, et s'est liée d'amitié avec un dauphin, un fantôme dauphin. Et donc je trouve que ça, c'était une relation hyper intéressante à exploiter. J'y reviendrai par après dans la partie pour les personnages. Et, euh, et je trouve qu'on est beaucoup plus dans l'action et de se dire, tiens, on a ce problème-là. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution maintenant? Qu'est-ce qu'on est censé faire aujourd'hui? Même si ce sont des actes qui sont insensés ou qui sont un peu fous, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant plutôt que de se dire on reste pas dans l'action, on est dans l'apitoiement et te dire c'est la faute de machin, c'est la faute de bidule. On n'est pas du tout là-dedans. Et on essaye vraiment de trouver sa place finalement dans la nouvelle organisation du monde pour essayer de rétablir peut-être un petit peu l'ordre des choses. Et en parlant de trouver sa place, c'est aussi une des thématiques que Aurélie Wallenstein a traitée et je trouve qu'elle l'a plutôt bien traité, même si je en parlerai après, j'ai pas accroché au personnage, mais je trouve que c'est plutôt bien traité dans la mesure où Oural va être arraché à son groupe de base dans lequel il avait sa place, il évoluait en tant que maître des lieux, et puis il va devoir trouver une nouvelle place dans l'équipage de Bengale, et ça s'annonce un petit peu compliqué, il faut bien l'avouer. Du coup, vous l'aurez compris, pour cette première partie, traitement de l'histoire, du scénario, du fil rouge, originalité, j'attribue mon étoile à Mère Morte. En ce qui concerne les personnages, je vais continuer sur Mère Morte et je reviendrai après sur Féline. Donc comme je le disais juste avant, j'ai malheureusement pas accroché avec Oural. C'est le personnage principal de l'histoire ici. Et de manière générale, j'ai pas trop accroché aux personnages qu'on a pu découvrir dans Mère Morte. Peut-être un peu plus Bengale parce que c'est un personnage un peu plus extraverti, un peu plus haut en couleur, un petit peu plus piquant. Mais Oural m'a vraiment beaucoup énervée dans pas mal de situations. Il n'était pas du tout
en train d'évoluer, vous voyez. Il est toujours en train effectivement de réfléchir, mais il est toujours en mode « Oh, je regrette tellement d'être parti. Oh, ça ne va pas. Oh, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. » Et il y a toujours quelque chose en fait qui le retenait et qui l'empêchait d'avancer. Et ça a fini par me saouler en fait. Ça a fini par me saouler et je ne me suis pas du tout attachée à lui. J'avais envie de lui foutre des baffes tout le temps. Il m'énervait. Le reste de l'équipage, je m'y suis pas énormément attachée. J'en ai pas gardé d'énormes souvenirs. Et j'ai un énorme regret dans cette histoire concernant les personnages féminins. Le personnage féminin, donc je vais vous en citer trois. Trois dans les personnages qui tournent autour des personnages principaux. On a Célène, qui était la garde du corps de Oural au Bastion, qui en fait reste dans l'ombre de Oural tout le temps. Tout le temps, elle a toujours été mentionnée comme étant l'aide de Oural et pas du tout en tant que personnage à part entière. Elle n'a pas de consistance propre. Ça, c'est une première déception. Une autre personnage principal dans le récit, ça a été Amazon, qui est le bras droit en fait de Bengal. Et pareil, chaque fois qu'on nous la présente, chaque fois qu'on nous la montre, on la montre jalouse, on la montre possessive et on la montre comme étant toujours sur ses gardes. Et on n'a pas développé son histoire. Pareil pour Tamise. Tamise, j'étais tellement triste parce que moi, je m'y suis beaucoup attachée à cette petite-là qui est plus timide et qui est cartographe et c'est un personnage qui me parlait beaucoup. Et finalement, ben, on n'en sait rien de cette fille-là. Et il y a quand même très très peu de personnages féminins. On a développé l'histoire des personnages masculins, mais pas celle des personnages féminins. Donc je suis vraiment déçue à ce niveau-là. En tout cas pour le traitement des personnages féminins. Et voilà, donc je trouve que l'histoire pour le coup rattrape énormément ce gros manque, alors que j'avais justement entendu, je ne sais plus qui parler du fait que les personnages secondaires étaient plus aboutis dans Mère Morte que dans d'autres livres de Relly Wallenstein. Donc j'étais un peu en mode, ah, est-ce qu'il faut vraiment que je lise Le Roi des Fauves ou Le Dieu Oiseau? Je suis pas sûre, je verrai bien. Je sais pas encore ce qui va en être, mais là j'avais vraiment envie de découvrir un peu plus de l'autrice et finalement, ben, je sais pas si le traitement des personnages est tel dans ces autres romans. On va bien voir. Dans Féline, pour le coup, là, j'ai un peu plus préféré certains personnages. Bon, Louise m'a pas du tout accrochée. Ça, c'est un fait aussi. J'ai pas accroché au personnage principal non plus. C'est peut-être sa façon de parler, de s'exprimer, je sais pas. Son père un petit peu plus dans la relation qu'il avait notamment avec sa mère avant qu'il y ait un accident. Son petit frère, oh là là, son petit frère, je me dis mais c'est pas possible, est-ce que c'est une constante dans les romans de Stéphane Servan d'avoir un gamin qui a des problèmes d'élocution? Le petit frère le petit frère d'Avril là dans Sirius, c'était pareil, il savait pas parler. Et ce gamin, il avait encore un problème de zozotement. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a une récurrence, c'est un pattern courant chez lui, je sais pas. Mais j'étais là en mode, mais c'est pas possible, c'est encore le cas. Il y a aussi Patricia, donc c'est la nouvelle compagne de son père. Pas trop, j'avoue qu'elle m'a... J'aurais bien voulu que Patricia se mouille un petit peu plus et qu'elle soit montrée d'une autre façon. Pareil encore, c'est un personnage féminin qui est sous-traité, qui aurait clairement pu être exploité dans la relation avec Louise. Il y avait moyen vraiment de faire un truc entre Louise et Patricia. Il a fait évoluer la relation donc au fil du récit. Au début, c'est pas un problème, ça me pose pas de soucis. Mais par la suite, ça m'a... Ouais, non, j'étais là en mode... En fait, il n'y a aucune surprise dans ce récit. Donc... Même dans les relations entre les personnages, c'est du vu partout. Et ses amis du lycée, j'ai pas du tout compris les relations entre Louise et ses amis, je dois bien l'avouer, parce que c'est pas des amis. Et même si elles sont décrites comme étant des filles superficielles, hautaines dans un premier temps, et que voilà, mais elles doivent quand même bien avoir certaines relations entre elles. Et moi, j'ai pas du tout trouvé ça réaliste. Parce que j'avais pas du tout ce genre de relation avec les filles de ma classe, de mon école. Enfin, on n'était pas du tout comme ça. Et j'ai déjà vu pas mal de filles jurer dire ce que je suis en train de dire. Et je me dis, mais oui, clairement, c'est pas du tout réaliste la manière dont elles se traitent entre elles. J'avais un peu l'impression de me retrouver dans Lolita malgré moi. Je sais pas si vous voyez le film avec Lindsay Lohan, où les filles sont... Elles sont vraiment des pestes entre elles. C'est genre improbable. Alors que... pas du tout le cas. Enfin,
j'ai pas eu l'impression de grandir dans un environnement hyper favorisé à ce niveau-là. Il y avait des disputes, c'est sûr, mais on se traitait pas comme ça l'une l'autre, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est bien aussi, je pense que c'est aussi une des caractéristiques qui font que on voit que c'est écrit par un homme en fait et que c'est pas du tout écrit par une femme qui a vécu l'intérieur des groupes de filles à l'adolescence. C'est pas du tout crédible. Un personnage que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Tom. Alors, enfin, ça fait au moins un personnage sur les 2 livres auxquels je peux m'attacher, je suis très contente. C'est la relation qui unit Louise et Tom. Et là, pour le coup, je trouve que le travail a été vraiment bien fait. Tom qui laisse planer un espèce de doute quand même sur dès le début, moi je trouve il a l'air un peu à part, enfin on le décrit comme étant à part, il n'est pas du tout dans les normes habituelles. Donc là pour le coup Louise ça va être une féline et elle est couverte de poils sur tout le corps, mais Tom ben, il est encore un petit peu spécial, il n'est pas du tout parmi les beaux garçons du lycée, il est plutôt banal, il est même un peu gras si j'ai bien tout compris, un peu gros quoi. Et voilà, et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est pas grave. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de personnage aussi dans le récit. Maintenant que je le dis, j'ai réfléchi et je me dis que est-ce que c'est pas aussi une espèce de caution pour tout le reste? C'est un peu comme le personnage noir du récit, quoi. C'est comme, il y a une amie de Louise, j'ai oublié son nom, et pourtant elle va être importante, hein, mais bon, je suis désolée, elle est musulmane, quoi. Ben, c'est un peu la caution, on a la pote musulmane, on a le pote gros, on a le pote noir. Voilà, ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus de diversité, mais voilà, après j'ai beaucoup aimé ce personnage, je voulais vraiment rester sur ce côté positif parce que c'est ce qui va, je crois, donner quand même mon vote justement, mon vote à Féline pour une fois, voilà, donc moi mon étoile personnage va aller à Féline uniquement grâce à Tom parce que dans Mère Morte, je n'ai pas spécialement apprécié, les personnages plus que ça, quoique j'aurais pu la dire pour Bengal. Qu'est-ce que je fais? Bengal ou Tom? Je réfléchis. Non, allez, je vais rester sur Tom. Et enfin, pour le dernier critère de comparaison entre les deux pour cette petite battle, j'ai nommé le style d'écriture et le dynamisme du récit. Je reste sur Féline dans un premier temps. Et il y a quelque chose qui m'a quand même vachement déplu dans ce récit, ça a été le manque de chapitres. Donc en fait, il n'y a aucun chapitre. Il y a des fois des petites pauses avec une astérisque, mais ça rend, je trouve, le récit terriblement long. Je sais que chez certaines personnes, ça a été le tout contraire. Ça a été quelque chose qui les a empêchés de poser le livre et ça a contribué au dynamisme du récit. Et moi, pas. Moi, ça m'a saoulée parce que je voyais pas où je pouvais faire une pause dans ma lecture et où je pouvais reprendre, en fait. Et ça m'a vraiment, vraiment dérangée. Et je crois que ça a participé aussi au fait que j'ai pas aimé suivre le rythme de ce récit parce qu'il n'y avait pas une structure à suivre et il n'y avait pas d'éléments auxquels je pouvais me raccrocher habituels, alors que dans Mère Morte, au contraire, il y avait des chapitres, mais j'avais pas envie de le lâcher, je voulais continuer en fait à lire ce récit, et je le continuais d'ailleurs, parce que le fait d'avoir des pauses dans la lecture permet, comme pour un épisode de série, de donner un rythme à son histoire, et là je trouve que pour le coup, Féline a clairement manqué de rythme à ce niveau-là, et à mon avis, le fait de ne pas avoir de chapitre a contribué à cet élément-là. Concernant le style d'écriture en lui-même, j'ai été un petit peu déçue par le style de Féline, tout simplement parce que c'est un témoignage qui est donné par Louise, qui écrit son histoire à la personne qui est censée la publier. Et donc, malgré le fait que ce soit écrit, je trouve que le style est quand même vachement, vachement oral. Et donc, il n'y a rien à faire, je n'ai pas trop accroché. Moi, quand je regarde une vidéo, ça ne me dérange pas d'avoir un style oral, c'est tout à fait normal. Mais le fait de l'avoir à l'écrit sous les yeux, j'ai pas spécialement apprécié ça. Alors que dans Mère Morte, au contraire, pour le coup, c'était un style tout à fait fluide, c'était un style très dynamique, c'était un style très vif. Aurélie Wallenstein a une plume très vive, je ne sais pas comment le dire autrement. Elle a une plume très incisive et elle a quand même... fait un truc, il faut quand même que je vous prévienne d'ailleurs si vous voulez lire Mère Morte, parce que, un trigger warning absolument, parce qu'il y a des passages dans le récit qui sont extrêmement violents mais qui sont nécessaires. Je trouve que c'est pas de la violence gratuite.
Peut-être qu'on a pu lui reprocher ça dans d'autres de ses romans, mais ici pour le coup dans Mère morte, c'est pas de la violence gratuite, ce sont des actes que les humains ont réalisés envers les animaux. Des tortures la plupart du temps, des ablations, enfin il y a un tas de trucs. On explique en fait, on montre comment sont morts certains animaux marins en fait, depuis le point de vue de l'animal. Donc c'est assez lourd à lire. Je m'attendais à ça parce que je l'avais vu dans une interview du PLIB qu'il y avait des scènes comme ça et je redoutais en fait le moment où la première scène allait arriver et quand elle est arrivée, là, j'avais lu d'une traite, je crois quasiment jusque là. Et là, j'ai dû le reposer et j'avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment pas bien. Et toute cette question d'empathie ressort à ce moment-là, je trouve justement. Et oh, t'es sérieux, mec, t'as vraiment envie de jouer avec ta fenêtre maintenant? Ça m'a vraiment fait ressortir toute cette question d'empathie vis-à-vis du personnage et vis-à-vis des animaux marins. Et j'ai vraiment en fait été beaucoup plus touchée, c'est paradoxal, hein, mais j'ai été plus touchée par l'histoire d'animaux marins, qui pour le coup là était tout à fait fictive, que par l'histoire de jeunes filles, alors que je suis moi-même une femme et féministe, aussi dans un imaginaire fictif, mais où elles se font lyncher, etc. Et j'ai été beaucoup plus touchée par des animaux plutôt que par des êtres humains. Voilà, je ne sais pas si c'est dû à la manière dont le récit a été agencé, a été écrit, les relations que j'ai quand même fini par nouer avec les personnages, enfin je sais pas trop. Et donc du coup, mon étoile ici va, pour le style d'écriture et le dynamisme du récit, va clairement à Mère morte avec Aurélie Wallenstein. Donc je crois qu'on a notre gagnant de cette battle, clairement, on a notre grand gagnant qui est Mère morte par rapport à Féline. C'est donc ici que je vais m'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez lu Mère morte et si vous avez lu Féline, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui se sont vraiment ennuyés à la lecture de Mère morte et qui ont adoré Féline. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents du sien pour pouvoir échanger sur les sujets que j'ai abordés aujourd'hui. Si vous avez aimé aussi ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir pour savoir si je refais une battle avec les deux finalistes suivants ou si je me contente juste de les présenter normalement. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!